m'attendais pas à ça. Allez. Toute petite histoire, parce que je suis tombé dessus hier ou avant-hier, je ne sais plus, et était intéressante. C'est ça que tu arrives avec le Rabbi Maharash. L'époque du Rabbi Maharash, il y avait un chassid qui est un homme très simple, qui avait, qu'est-ce qu'il avait il travaillait, c'était pas quelqu'un qui allait shiva, qui étudiait toute la journée, au contraire. C'est quelqu'un qui était très simple et qui n'avait pas beaucoup d'argent, et donc il devait vraiment travailler toute la journée. Il avait une espèce de restaurant, enfin, c'était pas une pizzeria, c'était un restaurant comme il y avait à l'époque, quoi. Et donc c'est à ça qu'il s'occupait toute la journée. Un jour, il est rentré chez le Rabbi Rachab, en Yichidut, et le Rabbi Rachab lui a demandé comment il étudiait la Torah, qu'est-ce qu'il étudiait. Et l'homme lui a répondu qu'il n'a pas le temps, qu'il travaille toute la journée, il ne peut pas consacrer de temps à étudier la Torah. Alors, le rabbi lui a demandé, Maharaj lui a demandé quel est son emploi du temps de la journée. Alors, il lui a raconté. Il commence la journée très tôt le matin, c'est-à-dire lui, il priait au Minyan Vatikin. Il n'avait pas le choix de toute façon, vous allez voir tout de suite. Il prie au Minyan Vatikin. Le Minyan Vatikin, pour vous donner un ordre de grandeur, en ce moment à Paris, c'est vers 5 heures du matin. C'est-à-dire c'est avant le Netz encore. Et donc, il prie au Minyan Vatikin. Et puis après, il devait se dépêcher parce que il devait aller acheter des poulets, faire la shrita, cachériser les poulets, parce qu'à l'époque, les poulets, on les achetait vivants, hein, évidemment. On n'avait pas à la boucherie. Donc, faire la shrita, les cachériser. Il avait juste le temps après de pouvoir les préparer pour préparer les plats pour les gens qui allaient venir manger chez lui. Et il servait les gens comme ça, il préparait le matin, le soir, etc. Et puis après, une fois que c'était terminé le service du soir, alors il devait nettoyer les lieux pour que ce soit prêt pour le lendemain matin. Alors il raconte tout ça au Rabbi Maharash. Il lui dit, et donc je me suis levé pour le Minyan Vatikin, j'ai pris au Minyan Vatikin, et ensuite je travaille toute la journée et je ne suis pas chez moi avant minuit. Alors le Rabbi Maharash lui dit, mais minuit, c'est une très bonne heure pour apprendre. C'est la meilleure des choses. Il lui dit, tu vas rentrer le soir et tu vas étudier quelques heures. Les premières heures vont être difficiles, mais après, tu vas ressentir toute la chayout, toute la vitalité. Et alors, ce juif-là, il a raconté que ce que le Rabbi Maharash lui avait dit. Alors, on lui a expliqué comme ça qu'ici, le Rabbi Maharash lui a dit qu'il ne peut pas étudier moins de 3 heures à minuit. Hein, on est à minuit. Il ne peut pas étudier, parce que qu'est-ce que c'était que la formulation du Rabbi Maharash? Il a dit, tu vas étudier, il a dit comme ça que pendant les premières heures, ça va être difficile, mais après, tu auras beaucoup de vitalité, beaucoup de chayout. Donc, le minimum de tu vas étudier quelques heures, c'est 2. Donc, 2 heures, ça va être difficile, c'est le minimum. Mais ensuite, la troisième heure va être bien. Tu vas avoir de la chayout. Et donc, ce juif-là, à partir de là, il s'est assis tous les soirs en rentrant du travail, à minuit. Il étudiait comme ça 3 heures. Et il a eu beaucoup de chayout. Moi, je me suis dit, ça valait le coup de raconter ça avant d'étudier. Bon, si vous voulez, on raccroche et on se rappelle à minuit. Mais alors, c'est pour 3 heures. Vous avez compris le message. Bon, on va déjà commencer à faire un partage d'écran. Alors, nous en sommes en bas de la page. Voilà. Nous en sommes en bas de la page, quelques lignes avant la fin. Je vais vous dire exactement. 4 lignes avant la fin. Vechen bedererze.
Donc, on va rappeler brièvement. Là, on en est fait l'avant-dernier chapitre du Tanya. On va entamer, bien sûr, le dernier chapitre ce soir, enfin, j'espère. Et, et on va d'abord se souvenir de ce qu'on a dit jusqu'à présent. Donc, on est toujours dans cette analogie que le Admour Hazaken nous a expliquée pour nous faire comprendre comment la Shrina descend dans ce monde, comment Dieu est présent dans ce monde d'une certaine manière. Qu'est-ce qu'on a dit? On a dit de la même manière, le point de comparaison, c'était avec la Neshama, c'est ce qu'on a d'abord longuement développé dans le chapitre 51. De la même manière que la Neshama remplit le corps, et bien de la même façon, si on peut dire, la Shrina, la présence de Dieu, remplit le monde, c'est elle qui lui donne vie. Alors dans le chapitre, dans ce chapitre-ci et dans le précédent, on a commencé à expliquer ce que ça voulait dire, que la Shrina descend dans ce monde et comment elle le remplit. Je m'arrête un instant parce que je vois que je n'ai pas allumé la lumière, ça va devenir très sombre dans quelques instants. Voilà, c'est mieux comme ça. Et donc, qu'est-ce qu'on a dit? On a expliqué que la Shrina descend de degré en degré par le Seder Ishtalshalut, par l'enchaînement des mondes. Et on a expliqué le rôle de chaque chose par analogie justement avec la Neshama. De la même façon qu'on avait dit que l'âme, il y a un degré de l'âme qui se trouve au-dessus de nous, qui ne pénètre pas. Et puis ensuite, l'âme pénètre par le plus haut des degrés, les Mouchin, Chabat, Chochma, Binadat, le degré supérieur de l'homme. Et puis ensuite, de là, la vitalité qu'elle donne est distribuée à l'ensemble des membres et à chaque membre en particulier selon ses qualités propres et selon ses fonctions. De la même façon, nous a-t-on dit, la Shrina descend du plus haut degré, le degré de Chochma, et ensuite ce de Chochma d'Atzilut, ensuite ce degré s'habille dans Malchut d'Atzilut, et le degré de Malchut qui est la dernière des sphirotes, celle qui joue, je simplifie bien sûr, celle qui joue un peu le rôle de transmetteur de monde en monde. Alors ce degré de Malchut va faire descendre la Shrina dans le monde inférieur, Bria, puis ensuite Yetzira, et jusqu'au monde de Asya. Alors c'est toujours le même système. Autrement dit, nous avons la Shrina qui est la source de la vie, qui crée non seulement le monde et qui donne vie au monde et qui anime le monde dans lequel elle est, mais également qui crée, anime et fait vivre toutes les créatures qui s'y trouvent et également le degré de la Torah qui s'y révèle. Alors, ainsi de degré en degré, de monde en monde, si l'on peut dire, d'abord toujours le degré de Chochma, qui est comme les mouchines par rapport à l'âme. Quand la Shrina descend, c'est d'abord par le plus haut, puis ensuite qui passe au degré de Malchut pour assurer, si l'on peut dire, la transmission au monde inférieur. Et ainsi, ça passe de monde en monde. Et ce qu'on a vu jusqu'à présent, c'est comment tout cela se passe en feu contractant de plus en plus. Bien sûr, c'est le principe même du Seder Ishtalshalut, de l'enchaînement des mondes. Tout cela se passe de Hatzilut, Bria et Yetzira. Donc maintenant, c'est la dernière étape en réalité. C'est pour ça que je l'ai mis un petit peu à part, où on va voir de nouvelles choses et ensuite on va passer à la suite, parce que la suite aussi nous apprend beaucoup de choses, évidemment, dans le dernier chapitre. Mais on en reparlera. Donc, 4 lignes avant la fin, troisième mot de la ligne. Vechen bedererze. Donc, et de la même façon, comme on vient de l'expliquer de manière générale, Yarda Shrina, la Shrina est descendue, Venitlavsha Bechal Kodesh Kadashim de Asya. Et elle s'est habillée dans le Kodesh HaKodashim du monde de Asya. Puis c'est ce qu'on a dit. Hein. Quand j'ai dit de monde en monde, on a dit qu'il y a, si l'on peut dire, puisque c'est des mondes spirituels, un endroit dans chaque monde où la Shrina va se révéler, où la Shrina va s'habiller à la dimension de ce monde-là. C'est ce qu'on appelle le Kodesh HaKodashim. Donc il y a un Kodesh HaKodashim dans Bria, il y a un Kodesh HaKodashim dans Yetzira, et il y a un Kodesh HaKodashim dans Asya, dans notre monde. Le Kodesh HaKodashim dans Asya, bien sûr, c'est celui du Beth Amikdash, mais on va en reparler dans le prochain chapitre. Mais ici, donc la Shrina descend jusqu'à nous. Vekol olam, meshalosh olamot elu,
mitralek lervavot madregot, anikraot gam ken olamot pratim, pardon. Et maintenant, il faut bien comprendre, on a déjà eu l'occasion de souligner cette idée-là. Quand on est en train de dire que la Shrina descend dans chacun des trois mondes, Bria, Yetzira, Asya, on ne limite pas seulement à ces mondes-là qui sont, comme on a dit, on les appelle Olamot Klalim en réalité, des mondes généraux. Si l'on peut traduire un peu, de manière un peu moins proche, on dira ce sont des grandes catégories. Mais en réalité, à l'intérieur de chacune de ces catégories, il y a des milliers de degrés qu'on a appelés ici Olamot Pratim, des mondes plus précis, qui sont, par exemple, pour notre cas, quand on dit que nous sommes le monde de Asya, dans le monde de Asya, nous ne sommes pas dans le monde de Asya, nous sommes au plus bas degré du monde de Asya. C'est-à-dire dans cette catégorie, l'Olam Klali, le monde général, qu'on appelle Asya, nous sommes dans le monde particulier Asya, qui est le plus bas du monde général Asya. Alors maintenant, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on est loin, si l'on peut dire, du départ? Non, bien sûr. Pourquoi? Parce que Malchut Atzilut, parce que le degré de Malchut d'Atzilut, d'où, comme on le sait, tout est parti. Tout est parti, puisque de Chochma de Atzilut, qui est le point d'origine, le point de départ, la Shrina, pour être transmise, pour se transmettre dans le monde inférieur, est passée par Malchut d'Atzilut. Le degré de Malchut est un degré de contraction, toujours. Le degré de Malchut, c'est, comme on le voit, c'est pour ça que c'est appelé royauté, c'est ce qui se donne à un autre. Qu'est-ce que c'est qu'un roi? Un roi, c'est celui qui s'exprime, qui donne des ordres, qui existe en tant que roi parce qu'il est désigné comme tel. Autrement dit, par rapport à la pure chorma, il s'agit d'un degré de contraction, d'un degré de voilement par rapport à l'origine. Dans le Hatzilut, c'est différent, mais c'est vrai de monde en monde. Et c'est pour cela que le degré de Malchut va pouvoir donner ce qu'il détient au monde suivant, parce que ça va s'habiller dans un degré inférieur au travers de ce voilement. Mais Malchut d'Hatzilut, donc, le degré de Malchut de Hatzilut, Melouveshet be Malchut shel kol olam prati. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de vraie séparation. Il y a séparation, mais il ne faut pas croire que c'est une rupture. Parce que le degré de Malchut d'Hatzilut, dans cette descente, s'habille dans le degré de Malchut de chaque monde pratique, chaque monde individuel, chaque monde particulier, tous les degrés de toutes les quatre grandes catégories qu'on a appelées Olamot Klalim. On regarde la note. Ubazé Yuvan, la Shonakatov, Malchutra, Malchut Kololamim. Et c'est comme ça que l'on comprend le fameux verset qui se trouve dans Ashrei, Malchutra, Malchut Kololamim. Ton Malchut est le Malchut de tous les mondes. Alors bien sûr, le pshat, le sens premier du passouk est très simple, c'est que la royauté de Dieu est dans tous les mondes. Mais si on regarde plus attentivement, on voit que le passouk est divisé en deux. On parle de Malchutra, ton Malchut, et on dit Malchut Kololamim. C'est le Malchut de tous les mondes. De quoi parle-t-on? On veut dire deux choses. On veut dire d'abord qu'il y a un degré de Malchut dans chaque monde. La preuve, il est écrit Malchutra, tu as un degré de Malchut. Si on prend les mots au sens strict, tu as un degré de Malchut, mais ce degré de Malchut, c'est le Malchut Kololamim. C'est aussi la Malchut de tous les mondes, c'est le degré de Malchut dans chaque monde. Autrement dit, il y a un Malchut dans chaque monde. Un degré de Malchut, un degré spirituel, une sphira de Malchut dans chaque monde. Mais quel est le deuxième point qu'on voit apparaître ici? C'est qu'il n'y a pas de rupture, il n'y a pas de coupure entre ton degré de Malchut, Malchutecha, et le degré de Malchut qu'il y a dans chaque monde. Autrement dit, pour reprendre les termes du Tanya. Et c'est pour cela qu'il nous renvoie sur cette note en réalité. Malchutra, Malchut, Kololamim, cela veut dire que ton Malchut, qu'est-ce que c'est? C'est le degré de Malchut de Hatzilut. Il n'est pas séparé des autres. Il est le Malchut de chaque monde. Alors, c'est une idée importante, parce que ça veut dire effectivement qu'il n'y a jamais aucune rupture, puisque ce degré-là de Malchut qui défend dans chaque monde individuellement
יורדת ומתלבשת בהיכל קודש קודשים שהוא חב"ד שבעולם של מטה ממנו במדרגה. Ce degré de malchut du monde en cause, du monde en question, va descendre et s'habiller dans le Echal Kodesh HaKodashim, dans le Kodesh HaKodashim. Qu'est-ce que fait que le Kodesh HaKodashim dans chaque monde? C'est le degré de Chabad. C'est là que justement, comme on l'a dit, la Neshama, où descend-elle? Quand elle descend dans l'homme, elle commence par les Mouchin, c'est-à-dire par Chabad, Chochma Binada, qui ensuite vont distribuer à l'ensemble des membres. De la même manière, quand la Shrina descend dans un monde, elle commence par Chabad. Or, l'idée de Chabad, qu'est-ce que c'est? C'est les Mouchin. Et c'est le degré du Kodesh Kodashim. C'est-à-dire que de Malchut, ça descend dans le Kodesh HaKodashim, qui est le Chabad du monde en dessous. Et donc, on a constamment ce passage de Malchut à Chabad, c'est-à-dire au Kodesh HaKodashim. Alors, pourquoi est-ce qu'on dit que le Kodesh HaKodashim, ça correspond à Chabad? Mais parce que c'est le sommet. Le Kodesh HaKodashim, Chabad pour l'homme, qu'est-ce que c'est? Chochma Binadat, son intellect dans le cerveau. C'est là que la Shrina apparaît en premier, que la Neshama, apparaît en premier, et donc le degré de Chabad prend la première partie avant de distribuer aux autres membres. De la même manière, la Shrina apparaît au plus haut dans le Chabad global, dans le Chabad du monde. C'est-à-dire que le plus haut degré du monde est appelé Chabad. Quel est le plus haut degré du monde? C'est le Kodesh HaKodashim. Comment on va le dire dans le chapitre suivant? C'est le Kodesh HaKodashim. Et d'ailleurs, on le voit très clairement. Qu'est-ce qu'il y avait dans notre monde? Qu'est-ce qu'il y a dans le Kodesh HaKodashim? Il y a les Luchot. On va en parler des Luchot, justement. Qu'est-ce que c'est que les Luchot? Les Luchot, les tables, c'est quoi? C'est la Chochma de Dieu qui est donnée dans le monde. Autrement dit, exactement le sujet de Mouchin. C'est-à-dire qu'il y a bien ici un degré de Chochma Binadat qui est le Kodesh HaKodashim de chaque monde, et de là, ça va descendre dans le monde inférieur. Vine, Ma Shrina meluveshet be'echal Kodesh Kodashim shel kol olam ve'olam klali o prati. Maintenant, de la Shrina qui se revêt, qui est habillée dans le Kodesh Kodashim de chacun des mondes globaux, généraux, comme les grandes catégories, au prati, ou de chaque monde individualisé, tous les degrés qui constituent une catégorie. Nimshach ou mishpashet mimena or vechayut lechol olam va'bruyim shebo neshamot umlachim vechul. Maintenant, de la même manière que la neshama, comme on a dit, une fois qu'elle s'est habillée dans les mouchin chez l'homme, elle va distribuer la vie à tous les membres, selon leur aptitude et leur fonction. Et bien de la même manière, la Shrina, quand elle s'habille dans le degré de Mouchin, dans le degré de Chabad de chaque monde, de là, elle va distribuer cette lumière, elle va distribuer cette lumière et cette vitalité à tout le degré concerné, à tout le monde concerné, à toutes les créatures qui s'y trouvent, c'est-à-dire aussi bien les Neshamot que les Malachim. Qui kulam nivraou b'asara ma'amarot bereshit. Pourquoi? Parce que tout, parce que dans chaque monde, tout a été créé par les 10 paroles par lesquelles Dieu a créé l'univers. Les 10 paroles qui sont contenues bien sûr dans le texte de la Torah. Shehem Dvar Hashem. Pourquoi c'est comme ça? Et quel rapport avec la Shrina? Parce que la parole, ces paroles qui créent le monde, c'est Dvar Hashem, la parole de Dieu. Dvar Hashem, Anikra Beshem Shrina, qui est appelé par le nom de Shrina. Alors rappelons-le, on l'a déjà dit, je crois. Shrina, ça vient du mot Lishkon, demeurer. C'est Dieu qui demeure dans le monde. Et comment la Shrina peut demeurer dans le monde? Comment a-t-elle une influence sur le monde? Bien, comme on l'a dit, la Shrina, c'est ce qui est dans le monde, donc ce qui parle à l'autre. Cette idée de parole de Dieu, donc, qui est attachée aussi avec la notion de Malchut. Qu'est-ce que c'est que la royauté? Comment la royauté existe-t-elle? La royauté, d'une certaine manière, c'est une théorie. Comment on voit qu'un roi est un roi, qu'il détient la royauté? Comme il est écrit, Dvar Meler Shilton,
c'est la parole du roi qui gouverne. Autrement dit, le roi existe parce qu'il parle et qu'on écoute sa voix. C'est la parole du roi qui compte. La Shrina, qui est la résidence de Dieu dans le monde, le degré de Dieu plus exactement qui réside dans le monde, exprime sa présence et sa domination, si l'on peut dire, du monde, le fait qu'il y a un maître du monde, exprime par la parole. Et donc la Sarah Mamarot, les 10 paroles par lesquelles le monde a été créé, c'est Dvar Hashem, c'est la parole de Dieu, Dvar Havaye, qui est appelée par le nom de Shrina, puisque ces paroles vont aussi pénétrer le monde et le conduire. On en ressort quoi de tout ça? Donc nous comprenons maintenant comment la Shrina peut descendre de monde en monde jusqu'à nous, et que la Shrina remplit le monde, et que nous ne sommes pas détachés, jamais, de la présence divine. Bon, malgré tout, il nous reste quelque chose à comprendre. Et ce qu'il nous reste à comprendre, c'est que même si on n'est pas détaché, comme on disait tout à l'heure, d'accord, on n'est pas détaché de la présence divine. D'accord, la Shrina, la présence divine, réside, se trouve également dans notre monde. Mais on ne peut avoir l'impression qu'on en est finalement très loin. Parce que comment est-ce qu'on l'a présenté jusqu'à présent? On a dit, c'est Seder Ishtalshelut, l'enchaînement des mondes. Il y a une descente progressive depuis Chochmah d'Atzilut, de monde en monde. Malchut d'Atzilut. Ensuite, on a eu les Mouchin, le Kodesh Kodashim, si l'on peut dire, de Bria, puis Malchut de Bria, et puis pareil pour Yetzira, avant que ça arrive à Asya. Et que dire de nous-mêmes alors, puisque nous sommes tout en bas du degré de Asya, et que ce processus-là de descente, cela veut dire de contraction progressive, s'est produit à chaque monde, pas seulement dans les mondes klalim, dans les olamot klalim, les catégories, mais également dans les olamot pratim, de degré en degré. Donc finalement, on est très très loin. Il y a une grande contraction. Est-ce qu'il nous reste quelque chose? Pour répondre à cette question, le Admour Azaken va nous expliquer comment la Shrina descend dans notre monde. Et c'est là-dessus d'ailleurs que l'Admour Azaken conclut le Tanya proprement dit, puisqu'après, bon, c'est toujours le Tanya bien sûr, mais on conclut le Likutei Amarim. Donc ici, l'Admour Azaken va conclure cette première partie par cette idée-là. Comment est-ce qu'il va la conclure? Bien, en nous expliquant comment ça se passe dans Kodesh HaKodashim, dans notre monde. Et il distingue 3 choses. La première, c'est d'abord comment la Shrina descendait dans le Kodesh HaKodashim, dans le Saint des Saints, dans le premier Beth Amikdash. Puis ensuite, qu'est-ce qui a changé avec le deuxième Beth Amikdash? Puisqu'il y a toujours un Kodesh HaKodashim. Alors maintenant, on a encore un problème. Aujourd'hui, malheureusement, ça fait presque 2000 ans que nous n'avons plus de Beth Amikdash. Et donc, il n'y a plus, matériellement, de Kodesh HaKodashim. Comment fait la Shrina pour descendre jusqu'à nous? Alors justement, c'est réconfortant parce que nous allons voir, enfin c'est la fin du chapitre, nous allons voir que la Shrina descend dans notre étude de la Torah qui sert aujourd'hui de Kodesh HaKodashim. On va commencer ce soir, et je pense qu'on fera que ça, on va commencer ce soir par le Kodesh HaKodashim du premier Beth Amikdash, c'est-à-dire le degré a priori le plus élevé. Et on va comprendre pourquoi est-ce que c'est là, et pourquoi ça ne peut être que là, et pourquoi c'est lié avec Chochma, etc. Donc, Perek Nun Gimel, chapitre 53. Veine. Shaya Baït Rishon Kayam. Quand le premier Beth Amikdash existait, Shebo Aya Aaron Valuchot, Bevet Kodesh HaKodashim. À ce moment-là, il y avait le Aaron, l'arche, avec les Luchot, avec les tables, dans le Kodesh HaKodashim. Aïta Shrina, Shehi Malchut de Atzilut, il y avait la Shrina, qui est donc, comme on l'a dit, la Shrina au plus haut des degrés. On a expliqué que la Shrina, qu'est-ce que c'est? À l'origine, c'est le degré de Malchut, mais du monde de Atzilut. Pourquoi Malchut? Bien, Shi Prinat Gilou Yorein Sof, Baruchu.
Parce que l'idée de Malchut, qu'est-ce que c'est? C'est à la fois, en vérité, c'est un petit peu paradoxal, au moins en apparence, le degré de Malchut est à la fois un degré de voilement et un degré de révélation. Pourquoi? Parce que le degré de Malchut, comme on l'a dit, Malchut, la royauté, c'est ce qui a rapport aux autres. Comme on dit toujours, Ein Meler Blo Am, il n'y a pas de roi sans peuple. Autrement dit, il faut des gens extérieurs pour que le roi puisse être roi. Prenons un exemple très simple, si je possède une île déserte et que j'y habite, et même si je me fais construire un palais sur cette île déserte, je ne serai jamais roi de l'île. Je serai le propriétaire de l'île. Je serai le balabaïd, certainement, mais je ne serai pas le roi. Le roi suppose quelqu'un d'autre. Donc ici, eh bien, c'est donc il y a ici donc une dissimulation, un voilement, parce que le Horensov n'est pas venu directement, il est passé par Malchut, c'est-à-dire qu'il a dû se voiler, se contracter pour parvenir. Mais il s'agit d'une révélation, parce que s'il n'y avait pas le degré de Malchut, le Horensov n'aurait jamais descendu de degré en degré. C'est-à-dire donc un Gilouï de Horensov. Du Horensov Baruch Hu, Shoresham. C'est là qu'il apparaît. Umeloveshet be'aseret adibrot beyeter et veyeter az begilui rava tzum yoter migiluyo bechalot kodesh kodashim shel ma'ala beolamot elyonim. Or, qu'est-ce que ça veut dire? Ça signifie que dans le Kodesh HaKodashim, donc on est dans le premier Beth Amikdash, dans le Kodesh HaKodashim, la Shrina apparaît. La Shrina apparaît, c'est-à-dire Malchut d'Atzilut. Malchut d'Atzilut, attendez, on est en train de dire quelque chose de complètement incompréhensible. Comment? Malchut d'Atzilut, c'est-à-dire le monde de Atzilut. Il faut rappeler, qu'est-ce que c'est que le monde de Atzilut? Le monde de Atzilut, c'est un monde qui est un monde, mais qui n'est même pas séparé du Créateur vraiment. C'est-à-dire que c'est pour cela d'ailleurs que dans le monde de Hatzilut, qui est le plus haut des degrés, aucune créature ne peut exister. Parce que comme Dieu est complètement révélé, quasiment sans voilement, même si déjà il y a eu Tzimtzum Rishon, etc., malgré tout, la présence divine est vraiment très forte, très puissante, aucune créature ne peut exister. Parce qu'elle se fondrait immédiatement dans la divinité. Or, on est en train de dire que ce degré-là, tellement haut, se révèle où? Dans le Kodesh HaKodashim, mais lequel? Le Kodesh HaKodashim du premier Beth Amikdash, c'est-à-dire dans notre monde. Et comment? C'est le Gilouyor Ein Sof Baruch Hu, a-t-on dit, qui apparaît, Shosham. Et où est-il? Melouveshet Ba'aferet Adibrot. Il est habillé, cette révélation-là se trouve dans les 10 commandements. De quels 10 commandements parle-t-on? On ne parle pas des 10 commandements en général, du spirituel des 10 commandements. On parle des Aseret Adibot qui sont dans le Kodesh HaKodashim, c'est-à-dire les Luchot, les lettres gravées dans la pierre. Donc, que voit-on? Que dans le Kodesh HaKodashim matériel, dans le Beth Amikdash matériel du plus bas de tous les mondes, de tous les degrés, eh bien là va apparaître un degré qui est un degré de Hatzilut qui n'a rien à voir avec le monde matériel. Et le Admor HaZaken va encore plus loin. Beyeter Se'et, Veyeter Az, avec encore plus de puissance et encore plus de force. Begilui Rav Ve'atzum, avec un dévoilement abondant et puissant. Yoter, Migiluya Bechalot Kodesh Kodashim Shel Ma'ala Beolamot Elyonim. Beaucoup plus que son dévoilement dans tous les Kodesh HaKodashim qui sont plus hauts qui sont dans les mondes supérieurs en haut. Puisque, comme on l'a dit, la Shrina descend de grand degré, c'était Seder Ishtalshalut, a-t-on dit, l'ordonnancement régulier des mondes. La Shrina est partie de Hatzilut, elle est passée dans Bria et dans Yetzira avant d'arriver jusqu'à nous. Sans parler de la mode pratim, des différents degrés. Donc, pour résumer,
dans le Kodesh HaKodashim de notre monde, dans Assia, plus bas degré de Assia, dans une pierre matérielle, avec des lettres matérielles gravées, eh bien c'est là qu'il y a un plus grand dévoilement que dans tous les Kodesh Kodashim des mondes supérieurs où tout était nettement plus spirituel, sans même parler de celui d'Atsilut. Ça veut dire quoi? D'ailleurs, on voit, vous remarquez, en plus, Admorazaken a beaucoup insisté, hein. On ne peut pas le rater. Il nous parle même, il fait des choses qui ont l'air d'être des répétitions. Beyeter se'et, veyeter az. C'est quasiment le même mot, hein, enfin le même sens. J'ai dit puissance et force, juste pour faire un changement de terme, pour ressembler à l'hébreu. Mais le concept est le même. La même chose. Rav et Hatsum. Le dévoilement est Rav et Hatsum. Abondant et puissant. Là aussi, c'est le même concept en réalité. Pourquoi? Le premier des mots, c'est comme Rav, c'est en quantité. Le Az et Hatsum, c'est en qualité. Autrement dit, la révélation que l'on a de la Shrina dans ce monde-ci, dans le Kodesh HaKodashim matériel, est infiniment plus grande dans tous les domaines et de toutes les façons que celle qu'il y a dans les mondes supérieurs. Alors pourquoi tout cela vient par les Aseret Adibrot, par les 10 commandements gravés sur les tables? Très simplement, hein. On n'est pas en train encore une fois de parler de Aseret Adibrot spirituels qui apparaissent à cet endroit-là. On parle très clairement des Aseret Adibrot qui sont déposés dans le Haron. Pourquoi? Qui Aseret Adibrot en klalut Torah kula. Les Aseret Adibrot, c'est l'ensemble de la Torah. Elles contiennent toute la Torah. On sait ce qui nous est rapporté, d'ailleurs c'est cité dans une sikha, qu'il y a 620 lettres dans les Aseret Adibrot. 620 lettres, c'est évidemment pas du tout un hasard. 620 lettres, souligne-t-on, c'est 613 plus 7. 613, c'est le nombre de mitzvot de la Torah, et 7, c'est le nombre des mitzvot ordonnés par les Chachamim, du type Hanouka, Purim, etc. Le 613 plus 7, ça fait bien sûr 620. Autrement dit, les Aseret Adibrot contiennent l'ensemble des commandements. Elle les rassemble en elles. C'est pour cela, enfin c'est un des éléments qui illustre plutôt le fait qu'elles sont klalut Torah. C'est l'ensemble de la Torah. Alors plus profondément, pourquoi c'est l'ensemble de la Torah? Parce que ça dépend de l'endroit d'où elles viennent, ces Aseret Adibrot. Des nafka migo chochmaïla. Les Aseret Adibrot sont sortis de la chochma d'Hachem. C'est la chochma de Dieu, la chochma d'en haut. Des leila me'alma d'Idgalia, qui est bien plus haute que tous les degrés du monde révélé. Alors on fait qu'on distingue toujours Alma d'Idgalia et Alma d'Idkassia, le monde caché et le monde révélé. Le monde caché, c'est ce qui est caché pour nous, bien sûr, c'est-à-dire les degrés spirituels les plus élevés. Alma d'Idgalia, c'est ce qui est davantage à la portée des créatures. Alors il est bien évident que Chochma Ila, la Chochma de Dieu, la sagesse de Dieu, est bien au plus haute que Alma d'Idgalia. C'est-à-dire, souvenons-nous de ce qui était dit au début du Tanya. La Chochma de Dieu et Dieu constituent une seule chose, une seule entité. En d'autres termes, la Chochma de Dieu et Dieu, c'est une essence. Comme on l'avait souligné à plusieurs reprises, les Aseret Adibrot ne sont pas n'importe quel texte, même pas un texte important parmi les autres. Comme il nous est enseigné, le premier mot des Aseret Adibrot, Anochi, l'affirmation de l'existence de Dieu. Le mot dont Rav Saadia Gaon, un de nos grands commentateurs, nous dit que s'il fallait résumer toute la Torah en un mot, on aurait choisi Anochi. Ce mot-là, ce sont les initiales, nous dit la Kabbalah, les initiales des mots de la phrase Ana nafshik tavit yavit. Moi, mon essence, je l'ai écrite et je l'ai donnée. C'est-à-dire que l'essence de Dieu, la Chochma Ilah, s'est habillée à l'intérieur de ces lettres. Et donc, c'est bien plus haut que Alma d'Idgalia. C'est bien plus haut que le monde que nous voyons, c'est que le monde qui est révélé à notre portée.
Alors dans ce cas-là, on a une vraie question. Mais on est à de tels degrés, on nous parle de tel niveau spirituel, et ensuite pour nous dire qu'on a gravé des lettres dans de la pierre, et que ces lettres, c'est de ça qu'on parle, mais quel rapport? Comment peut-il y avoir un passage entre un degré tellement élevé spirituellement et la grossièreté d'une pierre matérielle, voire de lettres gravées dans cette pierre matérielle? Parce que on le dit tout de suite, pour graver tout cela dans des tables de pierre matérielle, c'est impossible que ça se passe comme ça. Lo yarda mi madriga le madriga kederer shtalshlut haolamot ad olam hazeh hagashmi. La chokhma n'a pas pu suivre le processus qu'on a décrit dans le chapitre précédent pour la shrina qui descendait de monde en monde. La shrina descendant de monde en monde, dans le Seder Ishtashelut, selon l'ordonnancement des mondes, avec une contraction à chaque fois. Ça veut dire que c'est une descente progressive qui va modifier ce qui descend, qui va le contracter de plus en plus. Mais ici, comment est-il possible que Chokhma Ila, que la sagesse de Dieu, l'essence de Dieu, descende dans un monde matériel sans contraction? Et on nous dit que c'est elle, elle est descendue. Alors on nous dit justement, parce qu'elle n'est pas descendue, elle n'est pas descendue par la voie, par le processus de Seder Ishtalshelut, l'enchaînement des mondes de degré en degré progressivement, avec une contraction au passage de chaque degré, jusqu'à ce monde-ci, ce monde matériel. Keolam hazeh hagashmi, parce qu'il y a une contradiction fondamentale. Parce que notre monde, ce monde matériel, mitnaeg beitlavshut ateva hagashmi, parce que le monde matériel se comporte en s'habillant dans la nature matérielle des choses. C'est Dieu qui a fixé ses règles. Il n'est pas limité par ses propres règles, mais c'est lui qui les a fixées pour qu'elles s'appliquent. Or, notre monde est conduit par les règles de la nature. Et ici, on est complètement hors nature ou sur la nature. Justement, Vea Mirtav, comme il est écrit, pardon, Vea Luchot, et le Maaseh Elohim Ema, et les Luchot, les tables elles-mêmes, nous dit le texte de la Torah, c'est Maaseh Elohim, c'est Dieu qui les a faites. Ce ne sont pas des tables matérielles taillées par un homme. C'est pour ça qu'on aura la question ensuite sur le deuxième Beth Amikdash. Mais ici, dans le premier. Alors bien sûr, c'est vrai qu'ensuite, les louchot ne vont pas rester. On va finir ce qu'on vient de lire. Les louchot, c'est Maaseh Elohim, nous dit la Torah. Ça a été fait par Dieu. Ve'a mirtav, Elohimhu, et l'écriture elle-même qu'il y avait sur les louchot. C'est aussi l'écriture de Dieu. Les mala me'ateva, plus le shalolama gashmi, qui est beaucoup plus haute que la nature de ce monde matériel. Alors on sait que pour l'écriture, c'est très connu, on sait qu'il y avait constamment un miracle qui se passait, on sait que les lettres n'existaient pas de manière logique dans les Luchot. Les lettres des mots qui sont dans la Seret Adibrot transperçaient de part en part tout le bloc qui était les tablettes, puisque c'était un bloc de 50 cm de côté environ, entre 50 et 60. Et donc, l'écriture était visible sur toutes les faces, de la même manière. L'écriture transperçait complètement d'une face à l'autre. Et quand il y a des lettres dans l'hébreu complètement fermées, comme par exemple le Samer, où il y a un cœur, mais la lettre est entièrement fermée, c'est-à-dire que logiquement, le centre n'aurait pas pu rester à sa place, il n'aurait pas dû tenir, il n'y avait pas de support. Mais là, comme fêtait Mirtav Elohim, l'écriture de Dieu, les lois de la nature ne s'appliquaient pas. Et donc le centre restait à sa place. Il y avait constamment des miracles comme ça. En tout cas, fait les malins, mais à Teva. Alors bien sûr, chacun va se demander, mais malheureusement, ces louchot ne sont pas restés. Puisque, comme on le sait, après le don de la Torah, il y a eu le Vaudor, Moshe Rabbeinu est redescendu avec les louchot de la montagne. Ces louchot-là, mais il les a brisés. C'est vrai aussi que les débris des louchot ont été placés dans le Kodesh HaKodashim, mais ce n'était que des débris. Qu'est-ce qu'il y avait dans le Haron? Dans le Haron, il y avait ce qu'on appelle les louchot shniot, les deuxièmes tables.
Les deuxièmes tables n'étaient pas Maaseh Elohim, elles n'étaient pas faites par Dieu, mais elles étaient, c'est Dieu qui a ordonné à Moshe de tailler des pierres, hein, du saphir, qui était là miraculeusement dans la tente de Moshe, de le tailler et de le préparer pour faire les deuxièmes louchot. Est-ce qu'on peut dire la même chose alors? Il y a une réponse là-dessus, enfin il y a même plusieurs réponses. Il y a entre autres une réponse de Rav Saadia Gaon qui nous dit qu'en réalité, à partir du moment où Dieu a écrit les tables, quand l'écriture s'est posée dessus, les deuxièmes tables ont pris la même qualité divine que les premières. Et donc, il n'y a pas eu de descente de cette façon-là. Et donc, cela s'applique également. L'idée s'applique également. En tout cas, on voit que pour les louchot, de manière générale, on est bien plus haut que la nature. Pourquoi? Parce que ce monde-ci, ce monde matériel, Anishpa Marat Ashrina Shebe Echal Kodesh Kadashim de Asia, parce qu'en réalité, ce monde matériel qui vit à partir du rayonnement de la Shrina qui se trouve dans le Kodesh Kodashim du degré de Asya. Shemimena Nimshach Or Vechayut Leolam Asya. Shegam Olam Hazeh Bichlalo. Que à partir de là vient la lumière, la vitalité pour l'ensemble du monde de Asya. Et donc notre monde à nous, plus bas degré de Asya, fait partie de cet ensemble. Et là, mais pour les louchot, c'est différent. Elles ne sont pas soumises à la nature. Même bien qu'elles soient présentes dans notre monde, elles n'appartiennent pas tout à fait à notre monde. Et là, Prinat Chochma Ila de Hatzilut. Elles sont, elles, non pas dans le monde de Asya, recevant leur existence et leur vitalité d'un rayonnement de la Shrina au degré de Asya, mais elles reçoivent du degré de Chochma Ila de Hatzilut. Ce qu'on a appelé tout à l'heure Chochmaïla, la sagesse de Dieu, dans le niveau de Hatzilut. Shehi klalut à Torah, shebe aseret adibrot. Que ce degré-là, qui représente l'ensemble de la Torah. Pourquoi? Parce que la Torah, comme on l'a dit, mi Chochma nafkat, elle est sortie de Chochma. La Torah est l'expression, l'incarnation, mieux que l'expression, de la sagesse divine. Donc, et cela, ça s'habille à l'intérieur des aseret adibrot. Comment est-ce que ça s'est passé donc? Nitlavsha bemalchut d'Atsilut vedebria levadan. Le degré de Chochmaïla que nous retrouvons dans les 10 commandements, dans cette pierre gravée, eh bien ce degré-là s'est habillé dans Malchut depuis Chochma d'Atsilut, dans le degré de Malchut d'Atsilut, comme on a expliqué précédemment, dans le chapitre précédent. Et ensuite, dans Malchut de Bria, c'est-à-dire 2 domaines qui ne sont pas encore tout à fait de la création. Mais l'Evadan, uniquement ces degrés-là, il n'y a pas de descente progressive. Ve'en l'Evadan, et elle seule. Amiuchadot beor ensov shebetochan. C'est seulement elle, particulièrement, qui sont totalement unies avec le Or Ensof qui se trouve en elle. Hen anikraot beshem shrina, ashore be kodesh kodashim, des Baït Rishon. C'est seulement elles qui sont appelées par le nom de la Shrina, la Shrina qui brille, qui demeure dans le Kodesh Kodashim du premier Bet Hamikdash, Aliédé Itlavshuta Be'aseret à Dibrot, à Chakukot, Beluchot Shebaron Benes ou Maase Elokim Chaim. C'est Aseret à Dibrot, ces 10 commandements qui sont gravés dans les Luchot qui se trouvent dans l'arche et qui sont gravés, comme on l'a dit, Bénès, par un miracle, avec tous les miracles que ça entraîne. Umaase Elokim Chaim, et c'est l'action de Elokim Chaim. C'est intéressant cette notion d'Elokim Chaim. Elokim Chaim. Le nom de Elokim, normalement, c'est un peu la même chose que Malchut en réalité. Elokim, c'est un nom de voilement, de dissimulation. Comme on sait très bien, le fameux pasouk, le fameux verset en Télim, qui shemesh umagen, Hashem Elokim, Havaye Elokim. Le soleil et son écrin qui cache un peu la lumière et la chaleur du soleil, ça correspond à Hashem Elokim. Le soleil, c'est Havaye, le nom de Dieu qui donne sa lumière, la vitalité au monde. L'écrin qui empêche que toute cette vitalité arrive parce que le monde ne le supporterait pas, c'est le nom de Elokim.
Donc c'est un nom de dissimulation. Mais nous dit-on, quand il y a le mot Chaim à côté, Elohim Chaim, ça change le sens. Ça ne veut plus dire un nom de dissimulation, ça veut dire au contraire un nom de dévoilement, de don de la vie. Et c'est de ça qu'il s'agit ici. Dans les Luchot, c'est Maasé non plus Elohim, comme on avait cité juste dans la page d'avant. Ce n'est pas seulement Maasé Elohim, c'est Maasé Elohim Chaim. Or, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de contraction progressive. Alors que pour la Shrina, de manière générale, on a dit que ça passait de monde en monde, de Chorma, dans Malchut, de chaque monde, et ça descendait comme cela, avec donc une dissimulation progressive, de plus en plus forte, qui dissimulait de plus en plus cette lumière. Pour les Uchot, ce n'est pas le cas. Ça descend directement, si on peut dire, de Chorma, de Hatzilut. C'est-à-dire, Hu alma de Kassia, mekanen beolam abriya kenoda liyodechen, c'est le alma de Kassia, le degré le plus élevé, celui qui est totalement dissimulé, c'est-à-dire le monde de Hatzilut, et qui va résider, qui va demeurer dans le monde de Bria, comme c'est connu pour les Yodechen, c'est-à-dire des gens comme nous, tous ceux qui apprennent la Kabbalah. Et donc, on comprend bien que les Luchot qui sont dans le Kodesh HaKodashim sont quelque chose de très particulier, puisque ça signifie que les Luchot en question sont véritablement la Shrina, c'est-à-dire depuis Chochma d'Atzilut, c'est-à-dire depuis l'essence de Dieu, qui vient habiter dans le monde matériel. Et c'est précisément pour ça que ça ne peut pas être autrement. Notre monde est grossier, notre monde est matériel. Comme on l'a dit, il est soumis aux lois de la nature. Or, ici, on a un événement surnaturel. Et c'est comme ça on peut comprendre le fameux mot des Chachamim à propos de la dimension du Kodesh HaKodashim, où il nous disait « Mekom Aaron eino minamida » l'endroit du Aaron ne compte pas dans la mesure. C'est-à-dire, comme on donne toujours cet exemple, le Kodesh HaKodashim faisait une certaine largeur, le Aaron était disposé au milieu, donc normalement, avec une petite opération géométrique pas compliquée, on avait la largeur totale. Et puis on aurait dû, si on voulait compter le Aaron, on aurait dû avoir à droite du Aaron, à gauche du Aaron, plus la dimension occupée par le Aaron pour obtenir la dimension totale. Or, nous disent les Chachamim dans la Gemara, quand on comptait un côté du Aaron jusqu'au mur et l'autre côté du Aaron jusqu'au mur, on obtenait la moitié de la distance totale, comme si la place occupée par le Aaron n'existait pas. Ce qui fait dire au Chachamim, Makom Aaron eino minamida. L'endroit du Aaron ne rentre pas dans le compte. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est exactement l'expression de ce qu'on est en train de dire ici. C'est-à-dire qu'il y a ici le degré de Chochma de Hatzilut qui descend dans le monde. Le degré de Chochma de Hatzilut qui descend dans le monde sous contraction. Et ça se révèle dans le Kodesh HaKodashim. D'où le fait que comme ça se révèle dans le Kodesh HaKodashim, toutes les dimensions du monde, qui ne sont que des dimensions soumises à la nature, toutes ces dimensions-là vont disparaître. Alors tout cela, c'est dans le Kodesh HaKodashim du premier Beth Amikdash, bien sûr. Et on comprend donc ici aussi toute l'importance des Luchot et le fait que ce soit gravé par Dieu et ça pénètre profondément. Et pour ça, on en tire d'ailleurs toutes les leçons, que c'est Otiot HaChakika, des lettres gravées, non pas des lettres écrites, parce que toute cette idée-là pénètre la matière même des choses. Ça change la nature du monde. Et c'était obligatoire. Autrement dit, d'une certaine façon, le monde ne pouvait tenir, après le don de la Torah, qu'à partir du moment où il y avait les Luchot, où il y avait un Beth Amikdash, où il y avait un Kodesh HaKodashim, et les Luchot dans le Kodesh HaKodashim, puisque c'est là que la Shrina apparaît et donne la vitalité à l'univers. Bon, maintenant, bien sûr, ensuite, cela disparaît avec la destruction du Beth Amikdash, mais il va y avoir un deuxième Beth Amikdash. Avec d'autres Luchot, avec pas de Luchot plutôt. Un Beth Amikdash où il n'y aura pas de Luchot. Mais il y a le Kodesh HaKodashim. C'est déjà quelque chose. Et ensuite, on passe à une troisième phase où même l'endroit géographique du Kodesh HaKodashim n'existe plus. Enfin, il existe, enfin l'endroit existe, mais aujourd'hui, le Kodesh HaKodashim proprement dit ne se dresse pas à cet endroit-là.
Donc, comment fait-on? On a une vraie angoisse parce qu'on se demande comment le monde peut continuer à vivre. Mais justement, la fin du chapitre va nous permettre de comprendre comment ça fonctionne et à quel point aujourd'hui, chacun d'entre nous a un rôle à jouer dans le maintien, à part dans son attachement avec Dieu, mais dans le maintien général de l'univers. On va s'arrêter là pour ce soir. On terminera la semaine prochaine Be'ezrat Hashem. Pour vous donner un point de comparaison, le rabbi précédent a raconté que quand il a étudié le chapitre 53 avec son père, avec le rabbi Rachab, ils l'ont étudié en 3 semaines. Donc pour nous, on se contentera de 2 semaines. Mais eux, ils étudiaient chaque jour. S'il y a des questions, bien sûr, on a quelques minutes. Bon, dans ce cas, il ne nous reste plus qu'à faire. On se voit en tout cas jeudi soir pour prendre conscience du début Sivan et de la préparation avant Shavuot. Et bonne soirée. Bonne soirée.